enfants ont besoin d'une famille. Et les familles ont beaucoup de ressources, beaucoup de capacités, mais parfois les familles ont des difficultés, les communautés rencontrent des problèmes. Et donc, quand les familles ont des difficultés, ils font recours quand même à des ressources communautaires ou de la famille élargie. Et souvent, ce support n'est pas suffisant. Et donc, c'est là où c'est dont on est en train de discuter, de voir là où les gouvernements et les organisations internationales et nationales peuvent renforcer ces capacités des familles et des communautés pour créer un milieu qui est vraiment soutenable pour l'épanouissement des enfants. Déjà, ce serait un grand succès si les différentes délégations des pays commencent à discuter sur la réalité, reconnaître les ressources énormes qu'il y a au niveau communautaire, les ressources qu'il y a dans la famille africaine, et de commencer à voir combien c'est important de relier les efforts qu'on fait pour donner une prise en charge alternative pour le moment très isolé avec un soutien familial. Donc renforcer surtout et investir dans les politiques de soutien familial et communautaire. Généralement dans nos États, les enfants vulnérables ou bien victimes de traite, de trafic, de maltraitance ou d'autres violences sont orientés vers les centres d'accueil. Des centres d'accueil qui sont des structures un peu fermées où ces enfants sont gardés tout le temps qu'il faut dans le sens de les protéger, les nourrir et puis en fin de compte passer à leur réintégration. Mais nos États n'ont pas souvent les moyens pour avoir ces structures partout où on en a besoin. Donc de telle sorte que ces structures sont tenues par des organisations non gouvernementales et ces structures sont très limitées. Donc il faut alors inventer autre chose. Autre chose c'est quoi? C'est qu'il y a des capacités, des possibilités dans nos sociétés où les familles de bonne volonté, sinon des personnes de bonne volonté, sont appelées à prendre ces enfants-là en charge, de les garder, les protéger. Un enfant doit vivre en principe dans sa famille, donc ses parents. Le problème, particulièrement en Afrique subsaharienne, c'est que vous avez de plus en plus de familles qui sont en difficulté parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles ont d'autres problèmes qui font qu'elles ne peuvent pas élever correctement et protéger leurs enfants. En Afrique aussi, ce qui se passe, c'est que très souvent, il y a des pratiques traditionnelles où l'enfant est ou confié ou placé dans une famille élargie ou dans des daras pour aviser, pour être éduqué, pour être protégé. Maintenant, la réalité, c'est que vous avez beaucoup de familles en difficulté, que même ces enfants qui sont placés dans les familles élargies, dans les communautés et même dans les daras, sont en difficulté, sont souvent plus exploités que protégés et non éduqués. Donc la conférence de ce jour, le but, c'est de rassembler tout le monde et de réfléchir à quels moyens, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour accompagner ces familles à remplir le rôle. Je suis content parce que les enfants participent. Nous-mêmes, on devait nous exprimer pour dire aux grands ce qu'on a, nos problèmes même. Parce que quand on voit les enfants qui sont dans la famille, ils ont des problèmes eux aussi. Mais ceux qui sont dans la famille ont l'affection au moins de leurs parents. Et ceux qui ne sont pas dans la famille, ils manquent l'affection de leurs parents. On doit tout faire, nous qui vivons avec nos parents, tout faire pour aider ces enfants-là. Je veux qu'ils comptent la participation des enfants plus dans les débats. Et je remercie les gens qui nous ont fait venir ici. Je suis très fière d'être là. Et au niveau des partenaires, j'aimerais bien que les partenaires nous aident parce que c'est nous qui vont être les grandes personnes demain. Et même, on ne sait jamais, même les enfants qui sont là peuvent être le président de la République demain. Donc les partenaires doivent nous aider. Le message que je voulais passer, c'est par rapport au gouvernement. Parce que comme on a un président avec des ministres, donc aussi, il y a des parents qui n'ont pas de moyens. Donc, l'État doit créer des emplois pour ces parents. Parce que si on n'aide pas les parents un parent ne peut pas satisfaire le besoin de son enfant. J'aimerais remercier toutes les autorités qui ont fait que cette conférence nous a permis de donner ce que nous pensons, nos difficultés, ce que nous avons, ce qui nous gêne,
Et je remercie vraiment les autorités qui organisent, donnent un message sur les parents de savoir, même s'ils sont pauvres, s'ils n'ont rien, de savoir gérer leur famille pour donner un avenir assuré à leurs enfants.